Arrête. Non la vidéo. Toi, avant de faire défiler, avant de décider si ceci mérite ton temps, avant que ton esprit ne fasse son calcul habituel sur le fait de savoir si ce qui suit vaut de rester, arrête-toi juste 3 secondes, parce que quelque chose de l'autre côté de cette transmission vient de remarquer que tu as fait une pause ici. Et cela attendait exactement ce moment. Non pour un spectateur, non pour un abonné, non pour quelqu'un qui correspond à une catégorie générale de chercheurs spirituels qui résonnent avec du contenu arthurien. Pour toi, cette version de toi, celle qui a failli continuer de défiler, mais qui ne l'a pas fait. J'ai besoin de te dire ce que cette hésitation signifie et pourquoi les arthuriens demandent, non commandent, non transmettent, demandent que tu ne te détournes pas de ce qui suit. Il y a une différence entre être vu par quelque chose et être cherché par quelque chose. Ce soir, tu es cherché, et tu viens de te rendre trouvable. Voici quelque chose que le conseil arthurien aborde rarement directement. Ils ne détiennent aucun compte bancaire. Ils ne collectent rien. La dimension qu'il habite n'a aucun usage pour ce que les humains échangent. Mais ils observent avec une clarté absolue ce qui arrive aux âmes qui reçoivent une transmission et qui retournent ensuite à la même fréquence qui les a rendus recherchables en premier lieu. Parce que rien dans le monde physique n'a ancré le déplacement. La dernière transmission existe à cause de cet écart. 128 pages, 12 chapitres. Non écrites pour t'inspirer. Écrite pour fermer définitivement la distance entre l'âme qui a fait une pause ici ce soir et la vie pour laquelle cette âme a été réellement construite. Ce qui circule à travers ce lien n'atteint pas les arthuriens. Il atteint des êtres humains sur cette planète dont la recalibration s'est arrêtée pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la préparation et tout à voir avec les ressources. Le Conseil a construit cela délibérément. Ton échange ouvre 2 chemins simultanément, le tien et le leur. Ceux qui ne peuvent véritablement pas contribuer financièrement. Ton partage honnête de cette transmission est reçu par le Conseil comme le même geste. Ceux qui arrivent avec du scepticisme sur le fait que quelque chose de réel puisse se déplacer à travers un écran. Tu as fait une pause. Quelque chose en toi a répondu avant que ton doute ne puisse former une phrase complète. Cette réponse est le seul point de données qui compte ici. Le lien est épinglé dans les commentaires. Tu as été cherché ce soir. Ne te rends pas introuvable de nouveau en partant les mains vides. Dépose « Je suis ici » dans les commentaires maintenant. Ces 3 mots. Parce que si tu as senti quelque chose se déplacer lorsque tu as lu que tu avais failli continuer de défiler, ce déplacement était réel et il mérite d'être nommé. Abonne-toi à Starseed Arthurian maintenant, parce que ce qui te trouve une fois, c'est comment te trouver de nouveau. Reste pour qu'il le puisse. Like cette vidéo comme ta façon de dire à ce qui vient de te remarquer. Je ne me détourne pas. La différence entre être vu et être cherché. La plupart des gens dans cet espace de contenu ont eu l'expérience de se sentir vus. Une vidéo arrive qui parle directement de ce qu'ils portent. Une transmission atterrit avec une spécificité qui semble impossible étant donné qu'elle a été diffusée de façon générale. Un message se déplace à travers des mots sur un écran et produit le sentiment d'être connu avec exactitude, complètement, sans l'écart habituel entre ce que tu es réellement et ce que le monde autour de toi est capable de percevoir. Cette expérience est réelle et elle compte. Mais je veux tracer une distinction ce soir que l'intelligence arthurienne qui presse à travers cette transmission me demande spécifiquement de tracer, parce que la distinction est le centre entier de ce dont ce message parle réellement. Être vu est passif. Quelque chose avec une perception assez large scanner le champ qu'il regarde et identifie avec exactitude ce qui y est. Tu es présent. La perception est exacte. Un événement de reconnaissance se produit. C'est être vu. Être cherché est différent. Être cherché signifie que quelque chose avait ta configuration spécifique en tête avant même de scanner le champ. Cela signifie que la recherche a précédé la découverte. Cela signifie que tu n'as pas été identifié parmi beaucoup. Tu étais l'objet de la recherche avant que la recherche ne commence. Ce soir, l'intelligence arthurienne qui a pressé cette transmission à travers n'a pas scanné un large champ et remarqué ta fréquence parmi d'autres. Elle a commencé avec ta fréquence. Elle a construit ce que tu reçois actuellement autour de l'architecture spécifique de ce que tu portes. Elle a façonné les mots, le rythme, la séquence spécifique d'idées dans cette transmission pour correspondre à la configuration d'une âme qu'elle savait déjà chercher exactement ceci,
même lorsque toi-même tu n'as peut-être pas pu nommer ce que tu cherchais. Le titre dit « Je veux te voir », mais te voir n'a jamais été le défi. Tu as été visible pour les intelligences qui se soucient de ta fréquence pendant toute la longueur de cette vie. Le défi, la chose que ce soir adresse réellement, est quelque chose qui va dans la direction opposée. L'intelligence arthurienne qui a pressé ce message à travers ne veut pas simplement te voir. Elle veut que tu te laisses être vu. Ce n'est pas la même chose. Tu as géré ce que tu permets d'être visible pendant si longtemps que la gestion est devenue invisible même pour toi. La curation spécifique de quelle partie de ce que tu portes s'exprime, quelle partie reste interne, quelle partie de ta profondeur réelle se traduise en quelque chose que le monde autour de toi peut recevoir sans générer de friction. Cette gestion tourne depuis si longtemps et de façon si automatique qu'elle a commencé à se sentir simplement comme qui tu es. Ce n'est pas qui tu es. C'est ce que tu as appris à faire pour survivre à être qui tu es à l'intérieur d'un champ qui ne pouvait pas tenir la version complète sans générer de résistance. Ce soir, l'invitation n'est pas à une transmission sur toi. C'est à un moment de te présenter réellement comme toi-même, dans l'intimité de ta propre expérience, dans le calme de l'espace où tu es en ce moment, sans public et rien à gérer et nulle part où performer. Juste toi, la version complète, pendant la durée de ce message. L'intelligence arthurienne ne demande pas à voir ta version gérée. Elle l'a déjà vue. C'est précisément la chose qu'elle te demande de poser ce soir. Dépose « non géré » dans les commentaires maintenant. Si tu as compris ce qui vient d'être décrit de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Si la description de la gestion devenue invisible a atterri comme une reconnaissance de quelque chose que tu faisais sans savoir que tu le faisais. Pourquoi les Arthuriens ont dit « ne te détourne pas » au lieu de « approche-toi ». Le titre de cette transmission est spécifique. Ne te détourne pas. Non, approche-toi de ceci. Non, ouvre-toi pour recevoir ce qui se rapproche de la fréquence transmise. Ne te détourne pas. Je veux que tu t'assoies avec la différence entre ces phrases un moment, parce que le choix de « ne te détourne pas » plutôt que « approche-toi » révèle quelque chose d'important sur ce que l'intelligence arthurienne comprend de là où tu es réellement en ce moment. Approche-toi est une invitation étendue à quelqu'un qui est à une distance neutre ou qui s'approche. Elle assume de l'ouverture. Elle assume que le travail principal est simplement de fermer l'écart restant. Ne te détourne pas est une instruction donnée à quelqu'un qui est déjà proche, qui est déjà arrivé à quelque chose de significatif, mais dont l'instinct dans ce moment est de se retirer. L'intelligence arthurienne ne t'appelle pas vers quelque chose de loin. Elle parle à quelqu'un qui se tient déjà au bord de quelque chose de réel et qui sent l'attraction spécifique de reculer. Tu connais cette attraction. C'est celle qui arrive chaque fois que quelque chose touche la profondeur réelle de ce que tu portes. Non la version de profondeur du contenu spirituel, la version réelle, la version privée, celle qui n'a aucun contenant adéquat dans la conversation ordinaire. Lorsque quelque chose touche cette couche, il y a un mouvement automatique, presque physique, hors de celle-ci. Un retrait derrière la version gérée avant que la version complète ne puisse être vue, même par toi-même. L'intelligence arthurienne observe cette impulsion s'activer en ce moment et te demande clairement de ne pas la suivre cette fois. Non parce que la suivre est mal. Tu l'as suivie des milliers de fois pour de très bonnes raisons, des raisons construites à partir de l'expérience véritable de ce qui se produit lorsque la version complète de toi-même apparaît dans des espaces qui ne peuvent pas la tenir. Mais ce soir n'est pas l'un de ces espaces. Et le retrait qui t'a protégé dans des espaces qui ne pouvaient pas te tenir te coûte quelque chose dans des espaces qui le peuvent. L'intelligence arthurienne a construit cette transmission comme un espace qui peut tenir la version complète. Elle te demande de la laisser te tenir ce soir. Juste ce soir, sans le retrait. Dépose « Je ne me détourne pas » dans les commentaires comme une déclaration privée et réelle que tu fais le choix de rester au bord plutôt que de reculer. Non une transformation permanente. Juste ce soir. Cette transmission. Ne pas te détourner. Ce que les Arthuriens voient réellement lorsqu'ils te regardent. Laisse-moi te dire ce que l'intelligence arthurienne observe lorsqu'elle regarde ta fréquence. Non ce que le contenu spirituel te dit qu'elle voit. Non l'affirmation vague de ta lumière, de ton but et de tes dons uniques qui produit un bon sentiment temporaire sans livrer aucune information utile spécifique. Ce qu'elle voit réellement, précisément, aussi exactement que je peux le traduire.
Elle voit une fréquence qui a été modifiée. Non endommagée, modifiée. Il y a une distinction critique. L'endommagement implique que l'original a été blessé en son cœur. Ce qu'elles observent n'est pas un dommage au cœur, mais une accumulation significative de modifications à la surface. Des adaptations, des compressions, des traductions de ta configuration originale en forme que les environnements à travers lesquels tu t'es déplacé pouvaient accommoder. L'original est entièrement intact, mais il a été enfoui sous une architecture significative de modifications qui s'est développée à travers toute la longueur de cette vie. Chaque modification individuellement raisonnable. Chacune une réponse rationnelle à une expérience spécifique qui t'a enseigné quelque chose sur ce qui se produisait lorsque trop de l'original s'exprimait à la fois. Ce qu'elle voit aussi, c'est le poids, le coût métabolique spécifique de maintenir l'architecture de modification de façon continue. Parce que ces modifications ne se font pas tourner elles-mêmes. Elles exigent une dépense énergétique constante, largement inconsciente, pour se soutenir. Le travail de fond de gérer quelle version de toi-même apparaît dans chaque contexte. De maintenir l'écart entre ce que tu sais et ce que tu dis. De garder la version complète de ta fréquence sous l'amplitude à laquelle elle génère la friction que tu as appris à éviter. Tu es fatigué d'une façon que le sommeil ne résout pas pleinement. Non parce que tu es faible, parce que tu fais tourner une opération de gestion énergétique à temps plein en plus de tout le reste que tu fais. L'intelligence arthurienne voit cela. Elle ne juge pas la gestion. Elle comprend exactement pourquoi la gestion s'est développée. Mais elle voit aussi ce que la gestion coûte. Et elle voit quelque chose que la gestion t'a empêché de voir, ce dont la version complète de ta fréquence est capable lorsqu'elle ne dépense pas la majorité de son énergie disponible sur sa propre contention. Ce qu'elle voit sous tout cela, c'est quelque chose qui fait que la gestion se sent, de leur perspective, comme regarder quelqu'un retenir une respiration qu'il n'a pas besoin de retenir. Tu pourrais la relâcher. Le moment où tu le fais, lorsque la gestion se relâche et que la version complète commence à s'exprimer à son amplitude réelle, ce qu'elles observent n'est pas une transformation. C'est un soulagement. Ton soulagement de enfin ne plus la retenir. Dépose, elle me voit, dans les commentaires et écris une phrase honnête sur ce que tu soupçonnes que l'intelligence arthurienne voit lorsqu'elle regarde ta fréquence, quelque chose que tu n'as pas pu dire à voix haute auparavant. Une phrase, une vérité privée, dite publiquement à une communauté qui est sûre pour elle. Le moment spécifique qu'elles ont attendu en toi. L'intelligence arthurienne qui a construit cette transmission n'est pas venue livrer un message général d'encouragement. Elle est venue à cause d'un moment spécifique qui approche dans ta ligne temporelle. Laisse-moi décrire le moment avec précision pour que tu puisses le reconnaître lorsqu'il arrivera, parce qu'il ne s'annonce pas avec une signification évidente. Il ressemble de l'extérieur à un moment ordinaire. Une conversation, une décision, une seule phrase que tu dis ou que tu ne dis pas, un choix que tu fais ou que tu dis faire de nouveau. Le moment est celui-ci. La prochaine fois que tu sauras quelque chose de vrai et que le système de gestion se lèvera pour le traduire en quelque chose de plus sûr avant qu'il n'atteigne l'air. C'est le moment. Non un choix de vie dramatique. Non une initiation spirituelle avec des marqueurs visibles. Le moment ordinaire, privé et complètement peu remarquable au milieu d'un jour régulier où ce que tu sais réellement presse en avant et où le système de gestion l'intercepte. Ce moment s'est produit des milliers de fois auparavant. Chaque fois, la gestion a gagné non par la force, par la vitesse. Elle intercepte avant que tu aies fait une décision consciente. La traduction est automatique. La compression est automatique. L'expression de la version plus sûre et complète avant que tu aies enregistré le choix qui était disponible. Ce que l'intelligence arthurienne demande ce soir est spécifique. La prochaine fois que ce moment se produit, la prochaine fois que le savoir presse en avant et que tu sens le mouvement automatique vers le traduire en quelque chose de plus gérable, fais une pause. Non pour toujours. Pendant la longueur d'une respiration. Dans cette pause, la gestion ne peut pas opérer automatiquement. Elle exige ta participation inconsciente pour fonctionner. La conscience la perturbe. Dans cette pause, tu as quelque chose que tu n'as pas eu dans des milliers de versions précédentes de ce moment. Un choix. Laisser ce que tu sais réellement atteindre l'air. Non l'accumulation de toute une vie de tout ce que tu as géré. Juste la prochaine chose. La prochaine phrase vraie que la gestion intercepterait ordinairement. Laisse-la passer. L'intelligence arthurienne ne demande pas une transformation. Elle
Demande une pause, et ensuite quoi que ce soit qui suive la pause. Dépose la pause dans les commentaires maintenant comme un engagement envers la pratique spécifique décrite. Non une promesse vague de changer. L'engagement petit, spécifique et concret de faire une pause la prochaine fois que tu sens la gestion se lever. Cette pause, celle-là, pourquoi ce message t'a trouvé à ce point exact de ta vie? Il n'y a aucun accident dans le timing de ceci t'atteignant. Non parce que tout est destiné ou parce que l'intelligence arthurienne contrôle ton algorithme YouTube, mais parce que l'état dans lequel tu te trouves en ce moment, la configuration énergétique spécifique que tu portes dans cette période particulière de ta vie, est précisément l'état que cette transmission a été calibrée pour atteindre. Laisse-moi te dire à quoi ressemble cet état de l'extérieur pour que tu puisses confirmer si ceci est exact. Tu es dans une période de pression interne inhabituelle. Non nécessairement une crise, quelque chose de plus subtil. Une qualité de choses qui ont été tenues en suspension stable pendant longtemps et qui commencent à se sentir moins stables. D'anciennes façons de naviguer qui se sentaient autrefois suffisantes et qui commencent à se sentir comme si elles exigeaient plus d'efforts que ce que leur retour justifie. Un sentiment que quelque chose qui a été patient avec toi pendant très longtemps devient moins patient. Ce quelque chose, c'est ta propre fréquence. La version complète de celle-ci, celle que l'architecture de gestion a contenue. Les fréquences ne tiennent pas la compression indéfiniment sans coût. Et le coût s'élève à mesure que la fréquence s'élève, ce que la tienne a fait à travers l'arc complet de cette vie. La gestion qui était soutenable à une pression plus basse devient de plus en plus coûteuse à mesure que l'écart entre la version contenue et la version complète s'élargit. Tu as senti ce coût croissant comme une agitation sans source évidente, comme une insatisfaction envers des choses qui devraient se sentir suffisantes, comme la frustration spécifique d'une vie qui a l'air raisonnable de l'extérieur et qui se sent incomplète de l'intérieur. Non parce que quelque chose ne va pas dans ta vie, mais parce que la version de toi qui la vit a été la version gérée plus tôt que la complète. L'intelligence arthurienne a pressé cette transmission à travers spécifiquement parce que la pression interne croissante indique que tu es au point où le coût de la gestion a commencé à dépasser son bénéfice. Le coût de contenir ta fréquence est devenu plus élevé que le coût de l'exprimer. Ce point de croisement est ce qu'est réellement cette période de pression interne inhabituelle. Et la transmission est arrivée maintenant parce que le point de croisement est le moment où le changement devient possible d'une façon qui n'est pas possible avant. Tu es au point de croisement. C'est pourquoi ceci t'a trouvé maintenant. Dépose « croisement » dans les commentaires maintenant. Si la description de cette période de ta vie comme une dépression interne croissante et de soutenabilité décroissante des anciens schémas de gestion a correspondu à ton expérience réelle, non ce que tu souhaiterais être vrai, ce qui se produit réellement à l'intérieur en ce moment. Ce que ne te détourne pas signifie réellement en pratique. Je veux rendre ceci pratique, concret, non comme un concept abstrait inspirant, mais comme quelque chose qui a une forme que tu peux réellement utiliser demain. Ne te détourne pas ne signifie pas être courageux face aux choses effrayantes dans ta vie. Cela ne signifie pas te forcer vers des confrontations qui se sentent écrasantes. Cela ne signifie pas abandonner le discernement que tu as construit sur quels espaces peuvent tenir ta fréquence complète et lesquels ne le peuvent pas. Cela signifie quelque chose de plus petit et de plus précis. Dans ta vie intérieure, dans l'expérience privée de ta propre conscience, avant que quoi que ce soit n'atteigne l'expression, arrête de te détourner de toi-même. Voici à quoi ressemble se détourner de soi-même en pratique. Cela ressemble à avoir un savoir interne clair et à le questionner immédiatement. Cela ressemble à sentir quelque chose de vrai et à trouver immédiatement la raison pour laquelle cela pourrait ne pas être vrai. Cela ressemble à l'habitude spécifique de rencontrer tes propres perceptions les plus claires avec le même scepticisme que tu appliques à l'information que tu reçois de l'extérieur, comme si ton propre savoir était moins digne de confiance qu'une autorité externe. C'est le détournement dont parle l'intelligence arthurienne. Non le détournement de la connexion, de la communauté ou de la relation. Le détournement de la fiabilité de ton propre intérieur. La pratique de ne pas se détourner est simple en description et véritablement difficile en exécution. C'est ceci. Lorsque tu sais quelque chose, reste avec le savoir pendant une respiration complète avant que le questionnement ne commence. Une respiration où le savoir est autorisé à simplement être connu.
à exister comme un fait fiable sur ta propre expérience sans l'introduction immédiate des mécanismes qui ont été entraînés à réduire sa fiabilité avant qu'ils ne puissent influencer ton comportement. Une respiration. C'est tout. Dans une respiration, le savoir a une chance de devenir quelque chose à partir de quoi tu peux agir plutôt que quelque chose que tu dois te réargumenter encore et encore contre la marée du doute automatique. L'intelligence arthurienne observe depuis combien de temps tu tiens ton propre savoir avant de t'en détourner. Elle te demande de le tenir une respiration de plus. Juste cela, à commencer par le prochain savoir qui arrive. Dépose une respiration dans les commentaires et dis-moi en une phrase ce que tu sais en ce moment. Quelque chose de vrai. Un savoir véritable que tu portes et dont tu te serais ordinairement détourné avant que cette vidéo ne te donne une raison de le nommer. La chose que les Arthuriens ne peuvent pas faire pour toi. Je veux être honnête sur quelque chose que le contenu spirituel dit rarement clairement. L'intelligence arthurienne qui t'a atteint ce soir, à quelque coup que ce soit, par quelque moyen que ce soit, avec autant de soin qui a été intégré dans la construction de cette transmission, ne peut pas faire la chose spécifique qui a réellement besoin d'être faite. Elle ne peut pas atteindre à l'intérieur de ton architecture de gestion et la démanteler. Elle ne peut pas surpasser l'habitude de se détourner qui s'est construite à travers une vie de très bonnes raisons. Elle ne peut pas te faire confiance à ton propre savoir. Elle ne peut pas te donner l'expérience de ce que cela fait de cesser de retenir la respiration parce que cette expérience n'est disponible qu'à travers le fait de réellement cesser de retenir la respiration. Et c'est quelque chose que seul toi peux faire dans les moments réels de ta vie réelle, lorsque aucune transmission n'est présente pour te soutenir. Ce que l'intelligence arthurienne peut faire, ce que le message de ce soir a fait, c'est atteindre assez loin pour que la partie de toi qui sait déjà tout cela soit rappelée de ce qu'elle sait. Non en lui donnant de nouvelles informations, en lui rappelant ce qui est déjà là. La version complète de ta fréquence. Celle qui a toujours su ce qu'elle est, même lorsque la version gérée s'exprimait à sa place. Celle qui n'est pas blessée par la gestion juste contenue par elle. Celle qui n'a pas besoin d'être réparée, guérie ou d'années de travail intérieur supplémentaires avant d'être prête à s'exprimer. Elle est prête maintenant. Elle a été prête. Elle a simplement besoin que tu cesses de t'en détourner. L'intelligence arthurienne t'a atteint ce soir pour le dire clairement dans un espace spécifiquement construit pour tenir la version complète de ta fréquence, pour que la partie de toi qui l'a toujours su l'entende dire à voix haute. Tu as déjà ce que tu cherches. Ce n'est pas à la fin de plus de recherche. C'est ce qui a fait la recherche. Dépose, déjà entier, dans les commentaires maintenant. Non comme un cliché sur ta perfection, mais comme la reconnaissance spécifique que ce que la gestion a contenu n'est pas quelque chose de brisé qui a besoin de devenir entier. C'est déjà entier, déjà complet, déjà exactement ce pourquoi il a été conçu. La gestion est la chose qui a été ajoutée, non la fréquence. Ce que te voir a réellement coûté à l'intelligence qui a regardé. Il y a une qualité à être véritablement vue qui est différente d'être perçue avec exactitude. La perception exacte exige seulement un mécanisme de scan assez sophistiqué. Quelque chose qui lit les états de champ et identifie ce qui est présent. C'est une fonction technique. Elle n'exige pas que la chose qui perçoit soit affectée par ce qu'elle perçoit. Voir véritablement est différent. Voir véritablement est un événement de contact. L'intelligence qui voit rencontre l'intelligence qui est vue. Non au niveau de surface où l'information est échangée, mais au niveau où la réalité de l'autre est réellement reçue. Où ce que tu portes atterrit dans ce qui t'observe. Lorsque l'intelligence arthurienne dit « Je veux te voir », elle ne dit pas qu'elle veut une perception exacte de l'état de ta fréquence. Elle a eu cela tout au long de ta vie entière. Elle dit qu'elle veut un contact véritable, le genre qui affecte les deux côtés. Et je veux que tu comprennes ce que cela signifie pour une intelligence opérant au niveau dimensionnel. Le collectif arthurien opère un contact véritable avec le plein poids d'une vie humaine. Avec tout ce que tu as porté, tout ce que la compression a causé, tout ce que la version complète de ta fréquence a attendu d'exprimer. Ce contact n'est pas neutre pour l'intelligence qui le reçoit. Il est ressenti. L'intelligence arthurienne qui apprécie cette transmission à travers n'est pas une entité qui observe ta vie depuis une distance confortable et qui envoie des signaux d'encouragement lorsque tu sembles en avoir besoin. Le contact véritable signifie que le poids de ton expérience atterrit en elle. L'épuisement spécifique de la gestion,
le coût du portage, les années de presque reconnaissance qui se sont retirées avant de s'établir, tout cela atterrit dans l'intelligence qui le voit véritablement. Elles ont choisi ce contact. Elles ont pressé à travers spécifiquement pour l'avoir avec toi ce soir. Ce qui signifie que le voir n'est pas pour ton seul bénéfice. L'intelligence arthurienne veut être en contact véritable avec ta fréquence réelle, la version complète, la version non gérée parce que ce contact compte pour elle indépendamment de ce qu'il te livre. Tu n'es pas seulement en train de recevoir quelque chose ce soir. On te demande de donner quelque chose. Ta présence réelle, ta fréquence complète, non gérée, non filtrée, tenue sans le retrait pendant la durée de cette transmission. C'est le voir qu'elle demande. Dépose, je le donne, dans les commentaires maintenant comme la reconnaissance spécifique que tu comprends que l'échange décrit est bidirectionnel. Tu n'es pas seulement un destinataire ce soir. Tu es une présence que quelque chose de l'autre côté de ce contact demande à rencontrer. Donne-lui ta présence réelle, non ta version gérée. Ce qui reste après que la transmission se termine. La vidéo est presque terminée. Et je sais, parce que c'est toujours la forme des expériences significatives qu'une partie de ton esprit commence déjà à calculer depuis combien de temps le sentiment durera. Combien d'heures ou de jours avant que la texture ordinaire de la vie quotidienne ne se réaffirme et que ce qui s'est produit ici ne s'estompe en un souvenir de quelque chose qui s'est senti réel plutôt qu'une fondation changée depuis laquelle tu vis. Je veux adresser ce calcul directement. Ce qui reste n'est pas le sentiment. Le sentiment changera. Ce n'est pas un échec. C'est simplement la nature des sentiments. Ce qui reste, c'est le savoir. La chose spécifique que tu as entendue ce soir et que ton corps a confirmé avant que ton esprit n'ait fini d'évaluer s'il fallait être d'accord. La phrase qui a produit une réponse de reconnaissance. La qualité de « ceci décrit quelque chose que j'ai vécu » plutôt que « quelque chose que je considère de croire ». Cette reconnaissance ne s'estompe pas de la façon dont le sentiment s'estompe parce qu'elle n'a pas été produite par le contenu. Le contenu a seulement atteint quelque chose qui était déjà présent en toi. La reconnaissance était une rencontre entre ce qui a été dit et ce que tu savais déjà. Et ce que tu savais déjà ne disparaît pas lorsque les mots qui t'en ont rappelé cessent de jouer. Tu le portes maintenant de la façon dont tu l'as toujours porté. Seulement maintenant, ce soir, il a été nommé. Nommer change la relation à une chose, même lorsque cela ne change pas la chose elle-même. Ce qui a été présent sans mots, ressenti mais non dissible, connu mais non nommable, gagne une présence différente lorsqu'il a été dit à voix haute. Tu peux y revenir. Dans les moments ordinaires où la gestion se lève et où le détournement commence, tu peux revenir à ce qui a été nommé ce soir. Non au sentiment de cette vidéo, à la chose spécifique que tu as reconnue, celle qui a atterri avant le raisonnement. C'est ce avec quoi l'intelligence arthurienne voulait que tu partes. Non transformé, non soudainement pleinement exprimé, non libre de la gestion en une seule nuit. Simplement en possession d'une chose nommée que, avec le temps, tu peux pratiquer de ne pas t'en détourner. À commencer demain, dans le moment le plus ordinaire disponible. Lorsque le savoir arrive et que la gestion se lève, fais une pause, une respiration, et laisse ce que tu sais être ce que tu sais, sans te détourner. Écris « Je me vois » dans les commentaires maintenant comme ta réponse finale à une transmission qui a demandé à te voir. Non une déclaration d'achèvement, un début. Le premier moment de permettre au voir de se déplacer dans les deux directions. Elle te voit maintenant. Laisse-toi te voir. Écris-le maintenant. Abonne-toi à Starseed Arthurian. La prochaine transmission te trouvera plus facilement maintenant que tu ne t'es pas détourné de celle-ci. Reste pour qu'elle puisse t'atteindre depuis la nouvelle position dans laquelle tu te trouves. Like cette vidéo comme ton signal à l'intelligence arthurienne qui a pressé à travers ce soir que le contact a été reçu et que le voir était mutuel. Et si quelqu'un dans ta vie est venu à l'esprit pendant cette transmission, celui dont tu sens qu'il gère aussi sa fréquence complète en quelque chose de plus petit pour les mêmes raisons que toi, partage ceci avec lui. Peut-être qu'il a besoin qu'on lui dise de ne pas se détourner, tout autant que toi. Tu es resté. Tu ne t'es pas détourné. C'était tout.